Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui va vous parler de la lune du 31 août 2023. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et merci aux anciens, aux fidèles, à ceux qui suivent depuis plusieurs années. Donc bienvenue à tous dans cette petite vidéo où je vais avoir le plaisir de vous parler de la salamandre. Alors, la salamandre de jade, c'est très important. Pourquoi la salamandre? Parce que 31 août 2023, quand j'additionne, j'obtiens le 19. Le 19, c'est la 19e carte de l'oracle et la 19e harmonique, c'est la salamandre. Il y a déjà eu, au cours de l'année 2023, des jours qui donnaient ce nombre 19, qui était donc sous le signe de la salamandre. Mais aujourd'hui, c'est particulier parce que je vous parle d'une lune. Il n'y a pas eu de lune salamandre, il y a eu des lunes avec le miroir, avec l'arbre, avec le messager. Si vous avez vu, vous pouvez voir dans la chaîne officielle des harmoniques, il y a beaucoup d'harmoniques qui sont apparues lors des nouvelles lunes et des pleines lunes. Mais là, spécifiquement, c'est la salamandre et c'est très important. Parce que la salamandre, c'est le signe qui rénove, qui reconstruit et c'est un signe qui vient pacifier aussi. Alors, on voit que la salamandre, elle traverse les flammes, elle y résiste, elle ne brûle pas. C'est le symbole de François Ier, le feu, je l'éteins et je le nourris. Elle est un petit peu toujours entre deux mondes, entre deux actions. Elle éteint le feu des conflits, mais elle alimente un autre feu qui est plus constructif. Donc j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais c'est un rappel important. Ça veut dire que nous traversons une période où il est temps de reconstruire, rénover et pacifier. Ce sont trois termes très salamandres: reconstruire, rénover, pacifier. Il y aura toujours des conflits, il y aura toujours à un moment donné des explosions, des confrontations. Mais là, particulièrement, la salamandre, elle vous dit « Ok, là, c'est le moment de la trêve. On va traverser les flammes, on va y résister. » Il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui va contourner, arrondir les angles et éviter la confrontation. La confrontation, on va la prendre, on va dire « C'est pas le moment. C'est plus le moment. Ça, vous allez le laisser derrière vous. Là, maintenant, on va traverser les épreuves. On va rester droit dans ses bottes, en fait. Il y a l'idée de résistance. En plus, c'est la salamandre de jade. C'est-à-dire que l'élément jade, c'est le quatrième élément des harmoniques et ça nous parle de quelque chose qui stabilise, qui est solide, qui est vécu dans le concret et la matière. Un peu comme le signe de la Vierge, qui est un signe de terre quand même. Il ne faut pas l'oublier. Le 31 août, on est dans le soleil en Vierge. Alors voilà, cette salamandre, elle vient vous dire c'est le moment de vous reconstruire et d'être prévoyant, de penser à votre avenir en fait. Parce qu'elle a vous voyez le glyphe, il y a une parenthèse qui tourne le dos au passé, puis une autre qui se dirige vers l'avenir. C'est ça la salamandre aussi. Puis il y a le feu. C'est le feu prométhéen, c'est la vision de demain. Alors si le présent n'est pas encore suffisamment confortable, s'il faut, c'est un petit peu le chantier, tout est à faire, eh bien, profitez-en, tout est à faire, c'est le moment, reconstruisez-vous. Allez-y et pacifiez surtout. Voilà. C'est un petit peu le guerrier avec son bouclier, la salamandre. Elle ne craint pas le feu, elle traverse les flammes. Voilà, il a son bouclier, il y va, il avance avec l'épée d'un côté et le bouclier de l'autre et on y va. C'est pas grave, ça va passer. On reconstruit maintenant les édifices de demain. Je dis bien les édifices parce que on a l'ascendant qui est l'Orient et puis on a la quête de vie, la troisième, qui est le palais. Le palais, c'est ce qu'on construit. Donc on va se diriger vers une construction, vers quelque chose quand même de durable. Voilà. L'ascendant, je vous en parle tout de suite, c'est l'Orient blanc. L'Orient, il y a un élan. Il y a un élan, il y a un nouveau départ. Alors ça tombe bien parce que c'est ce qu'on veut avec la salamandre, on se dirige vers le futur. Avec l'Orient blanc, il y a un nouveau départ, il y a des opportunités qui se présentent. Et là, on est maintenu un petit peu en vigilance, en éveil, on se dit « alors là, il va falloir faire attention, c'est le moment ou jamais ». C'est un petit peu ce que veut dire l'Orient blanc. Il vous dit ne restez pas sur les starting blocks. Vous êtes là, prêt à démarrer, prêt à partir pour la course. Mais c'est l'Orient blanc. Il y a une petite peur, il y a une petite méfiance quand même. Est-ce qu'il faut se précipiter? Jamais, il ne faut pas se précipiter, il faut toujours s'organiser. Mais quand même, restez vigilant aux opportunités qui se présentent à vous. Il y a des signes. Si les signes se répètent jour après jour, c'est que l'univers vous parle. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et cette troisième harmonique, c'est le palais de vent qui vous dit vous allez relier vos idées
et la matière. Vous allez mettre en pratique vos idées, vous allez construire dans le vrai, dans la réalité, ce à quoi vous pensez depuis longtemps. C'est la salamandre qui va vous permettre ça. Voilà. On est donc dans une période de reconstruction, et j'ai envie de dire de renaissance. Voilà. La salamandre, elle dit, bon, tout ça, ça appartient au passé, les feuilles mortes, on va les balayer. C'est pas encore l'automne, mais ça va pas tarder. Et on va envisager la nouveauté et quelque chose de, je dirais, sécurisant. Il y a l'idée de sécurité aussi avec la salamandre de jade et avec le palais de vent. Voilà. Donc l'Orient, moi cette carte, cette harmonique me rappelle un petit peu le bélier. En ce moment, les astrologues, mes collègues astrologues vous parlent du bélier parce qu'actuellement, il y a le nœud nord en bélier. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend, ce vers quoi il faut aller. Je vous parle du bélier parce que l'Orient, bon, c'est l'Est, c'est le lever du jour, c'est l'élan. Hein, donc on est un petit peu dans la même... moi, ces couleurs-là me rappellent le signe du bélier. Je ne sais pas vous, mais moi, oui. Et puis, alors aussi, il y a cette espèce de glyphe là au milieu. Hein. Bon, je pense que ça parle bien. Alors pourquoi le bélier vous dit, pensez à vous. Pensez à vous. C'est important pour être plus efficace face à l'autre et dans le couple ou dans le collectif. Vous ne serez pas détesté si vous êtes vous-même. Bien au contraire. Bien au contraire. Là, cet Orient blanc, il vous dit, mais arrêtez d'essayer d'être conforme et de plaire. Soyez vous-même. C'est ça qu'on attend de vous, en fait. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, il y a vraiment un besoin de trancher, de couper avec de mauvaises habitudes, avec un passé, avec des choses qui ne fonctionnaient plus. Trancher avec ce qui ne fonctionne plus. C'est vraiment un message fort. C'est le moment. Voilà. Bon, j'ai fait le tour de ce petit message sur la Lune. Je vous invite à aller voir sur le site. Il y a plusieurs études qui sont proposées, notamment la révolution harmonique. Alors vous allez trouver ça dans l'étude que j'ai appelée Maîtriser le temps. Maîtriser le temps, c'est une étude qui consiste à calculer votre révolution harmonique précédente et la suivante. Alors, c'est très salamandre pour le coup. Si vous êtes né aux alentours de cette période, mois d'août, septembre, ou n'importe quand dans l'année, mais c'est vrai que si c'est maintenant, autant en profiter, c'est actuel, c'est aligné. Donc ça s'adresse aux lions, aux vierges, aux balances, mais tous les autres, vous pouvez parfaitement le faire. Et vous pouvez me demander votre révolution harmonique pour n'importe quelle période, qui plus est. Avoir un éclairage sur une période précise, mais pas forcément maintenant, c'est le but de maîtriser le temps. C'est pour ça que j'ai appelé cette étude de cette manière. Puis vous pouvez aussi demander se connaître soi-même. C'est une étude complète dans laquelle vous avez votre thème harmonique de naissance, où vous allez pouvoir connaître votre signe, votre ascendant, votre quête de vie, et 10 harmoniques en tout. Mais vous aurez aussi votre thème initiatique, c'est la face cachée du thème de naissance, et votre thème plénitude, c'est le mélange des deux. Voilà, que demander de plus? Vous avez aussi les harmoniques du cœur, si c'est votre question. Si c'est vrai que le cœur, c'est la question fondamentale, essentielle et universelle. Donc dans les harmoniques du cœur, je vais reprendre le thème de naissance, le thème de l'année, la révolution harmonique, et puis je vais m'axer quand même sur le cœur, le côté cœur. Ce que j'appelle le côté cœur en harmonique, c'est l'harmonique d'ambre, c'est la 5e harmonique du thème. Une harmonique, c'est une fréquence, la 5e fréquence, c'est celle du cœur. Même en astrologie, la maison 5, voilà, il n'y a pas de hasard, c'est la maison du lion, c'est la maison du cœur. Et vous pouvez demander aussi, trouver sa voie, si actuellement c'est la vie professionnelle qui vous pose question. Trouver sa voie, c'est ce que j'appelle le thème entreprise. Donc vous avez cette étude. Quand je dis une étude, c'est un audio, c'est un enregistrement audio d'environ 45 minutes qui est très complet et que je peux compléter avec un entretien. Vous pouvez trouver aussi sur la boutique un entretien téléphonique, WhatsApp, etc. Et si vous aimez une trace écrite, vous pouvez me la demander en me contactant. Voilà, j'ai pris telle étude, mais j'aime bien revenir sur les études que j'ai faites en ayant une trace écrite. Ça, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite une belle reconstruction. Saisissez les opportunités. Reconstruisez-vous, faites la paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même. Acceptez-vous. On est dans l'année du miroir, ça aussi je n'ai pas trop insisté là-dessus, 2023, année du miroir, année de la reconnaissance et de l'acceptation de ce que je suis. Très important. De belles choses vont arriver,
J'ai hâte de vous retrouver avec, surtout en 2024, année de renaissance, année de la lune et du phénix. On va avoir beaucoup de choses à se raconter. Allez, bonne fin d'été à vous, bonne rentrée, hein, parce que ça se prépare aussi. Et je vous fais des bises et je vous dis au plaisir, à très bientôt. Ciao.